Ce matin, permettez-moi de faire un coup de gueule. Il faut dire que j'ai touché du doigt certaines difficultés que vivent les personnes qui se réveillent tôt pour se rendre à leur service. 6 heures du matin, départ de Godomè pour Glodjigbe, je vous assure, aucune lumière, l'éclairage public, s'il vous plaît, sauvez les Béninois. Ce n'est pas après leur mort que vous allez éclairer ce tronçon. Chère haute autorité de la République, on ne cessera jamais de le dire, des trous, des quoi, franchement, c'est mortel. Et l'on ne peut pas pouvoir être sur la route pour aller à son boulot, pour son gagne-pain, rendre service, être au service de la population et se faire tuer. L'éclairage public de Godomè à Glodjigbe devient une préoccupation urgente, chères autorités, à divers niveaux de ce pays. Parce que véritablement, ce que j'ai vécu de 6h à 6h30, ce fut un enfer. Et je pense que beaucoup de gens n'ont pas de voix. Je porte la voix des sans-voix ce matin pour vous dire qu'il est temps que nous puissions donc éclairer ce tronçon si nous voulons garder les populations en vie. Merci de nous avoir compris et nous espérons que dans les prochaines semaines, ça se fera parce que les oreilles les plus autorisées nous auraient écoutés. Madame, Messieurs, c'était mon coup de cœur à l'entame de cette émission matinale ce vendredi. Voilà, je plante le décor. Mes analystes politiques sont déjà sur le plateau. À ma droite, Stéphane Arinrossou fera son baptême de feu pour l'analyse sur ce plateau. Il est bien installé. À ma gauche, Oumar Adéandjou, il est au rendez-vous. Voilà, la première rubrique, c'est bien quoi de neuf. Et nous allons également, juste après ça, passer aux autres rubriques. L'actu décalée sera au rendez-vous avec mes invités. À la clé, Stéphane Amoa sera dans ce studio. Nous allons parler des bonnes choses, de ce qu'il faut pour la profession. Dans quelques mois, le concours sera lancé. Je vous donnerai quelques précisions au cours de cette émission avant de les installer sur ce plateau. Mais je m'en voudrais de ne pas vous donner la parole rapidement sur mon coup de gueule. Et cher confrère Stéphane Arinrossou, bonjour. Bonjour Maurice Lagua et bonjour Oumar et bonjour aux téléspectateurs. Bonjour Mariam. Bonjour Maurice, bonjour chers téléspectateurs également. Quelles ont été vos impressions quand vous m'avez écouté parler de ce que j'ai vécu ce matin et que de nombreux Béninois vivent et qui ne peuvent pas l'exprimer, ils n'ont pas l'occasion d'en parler comme moi ici à l'antenne? Voilà, je me suis dit, voilà, le sempiternel problème du tronçon, je ne sais pas moi, et Calavi jusqu'à Godomè, le problème est le même depuis toujours. Comme on appelle, des nids de poules, de la voie qui n'est pas éclairée. Vous voyez, ce cocktail-là, tout ce que ça peut générer comme désagrément, tout ce que ça peut générer également comme incident grave quelquefois. Donc, on crie depuis un moment, mais personne n'écoute, personne n'entend. On a l'impression que ni les autorités au plus haut niveau, ni les autorités sur le plan local ne passent pas par cette voie-là. Peut-être qu'ils ont une autre voie. Je ne sais pas si c'est par les airs ou bien si c'est pas, peut-être qu'ils ont des contournements par lesquels ils passent et qu'ils ne voient pas ce qui se passe. Abomey-Calavi est quand même une cité résidentielle. On sait à peu près combien de personnes, enfin, quand je dis à peu près, on sait le nombre de personnes qui quittent chaque jour Abomey-Calavi pour se rendre à leur boulot. Et c'est la principale voie par laquelle on passe. Pour aller. Il n'y a qu'à regarder les heures de pointe. Comment est-ce que cette voie-là est bondée? Les go-slow, les embouteillages sur cette voie-là, mais c'est énorme. Donc c'est la preuve que cette voie-là est vraiment très pratiquée, très fréquentée. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas penser à, comment on appelle, à arranger les choses afin que les usagers puissent se sentir plus ou moins à l'aise.
Quand tu reviens déjà autour de 19 h, c'est le même calvaire. À 6 h, quand tu te lèves pour aller encore au boulot, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas d'éclairage public, on ne voit pas les nids de poules, on ne voit pas les endroits où la chaussée est complètement dégradée et on tombe dans les trous. Les conséquences sur l'individu lui-même, à cause des secousses, à cause des chocs, les conséquences sur les engins, les véhicules et tout, voilà un peu le problème. Et croyez-moi, c'est une voie inter-État. On ne peut pas passer, on ne peut pas dire qu'on veut traverser le Bénin pour aller par exemple au Burkina ou au Niger sans passer par cette voie-là. Très peu de personnes voudront passer peut-être par Porto-Novo et autres, mais cette voie-là est la principale. C'est la voie inter-État, c'est la voie qui passe devant le campus d'Abomey-Calavi, c'est la voie qui traverse tout Abomey-Calavi. Donc, il n'y a pas de raison qu'à un moment, on ne pense pas à cette voie-là. Et le pire, c'est qu'on crie depuis un moment, mais personne n'entend. Espérons que ce matin, il y aura des oreilles qui vont nous entendre et qu'on va mettre fin à ce calvaire-là. Très bien. À vous, Stéphane Ahim-Hossou. Oui, bien évidemment. Je trouve que ce n'est pas pour la première fois que des journalistes décrivent cette situation que vivent les riverains de ce tronçon-là. Le véritable hic, c'est pourquoi les autorités, depuis qu'on crie, on crie le ras-le-bol, c'est pourquoi depuis les autorités ne réagissent pas. C'est vrai que d'une certaine manière, les autorités locales peuvent avoir les raisons qui pourraient justifier ce pourquoi ça piétine depuis. Mais le fait est que les riverains souffrent et il faudrait maintenant une réaction prompte pour que vraiment cette situation-là soit résolue. Parce que c'est quand même la vie des populations qui se trouvent être en danger. Et comme Oumar le disait tout à l'heure, c'est quand même une voie principale. Ce ne serait pas bien que ce soit dans cet état-là. Et il faudrait vraiment que les autorités qui doivent réagir promptement le fassent pour que vraiment on ne soit plus là à décrier cette situation qui, d'une manière ou d'une autre, ne les honore pas. Merci à vous. C'était donc pour vous installer, pour vous permettre d'ouvrir votre voix en attendant de revenir tout à l'heure après la première rubrique qui est Quoi de neuf, qui nous permettra de voir de quoi les canards retournent ce matin.